Alors, Pourim approche, les déguisements, l'ambiance de fête, c'est une période qu'on adore. Mais voilà, au-delà des célébrations, il y a une question très concrète qui revient chaque année pour énormément de salariés en Israël. Est-ce qu'on est obligé de travailler le jour de Pourim? C'est la grande question. Et la réponse, eh bien, elle est un peu plus nuancée qu'on pourrait le croire. Alors, on va décortiquer ça ensemble, point par point. Ok, pour bien piger le statut de Pourim, il faut d'abord revenir à la base du droit du travail israélien. C'est quoi exactement la liste officielle des jours fériés? Bon, la liste officielle, la voici. On y trouve Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Pessah, Shavuot et bien sûr Yom HaAtzmaut. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce sont les seuls jours où, légalement, la grande majorité des salariés n'a pas l'obligation de travailler. Maintenant qu'on a cette liste bien en tête, on peut se demander où se situe Pourim dans tout ça. La réponse est assez directe en fait. Et voilà, c'est ça le point crucial. Pourim ne fait tout simplement pas partie de la liste officielle. D'un point de vue purement juridique, ce n'est donc pas un jour chômé. Et la conséquence, elle est logique. Pourim est considéré comme un jour de travail tout à fait normal. Un employeur est donc parfaitement en droit de s'attendre à ce que ses employés soient à leur poste. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que cette règle générale, elle a des exceptions. Et c'est là que ça devient intéressant, car tout peut changer en fonction de l'endroit où on travaille. En gros, il y a deux cas de figure. Le cas général, Pourim, on travaille. Et le cas particulier, si un accord d'entreprise ou une convention collective le précise, alors là oui, ça peut devenir un jour de congé payé. La clé, c'est donc de se renseigner, de vérifier ce qui est en vigueur dans sa propre boîte. D'ailleurs, Pourim n'est pas un cas isolé. D'autres dates importantes, même si elles ne sont pas officiellement fériées, sont souvent couvertes par ce genre d'accord. On pense par exemple à Erev Yom Kippour, au 1er mai ou encore à Yom HaZikaron. Allez, on arrive maintenant au point peut-être le plus important à retenir. Parce que, qu'il y ait un accord d'entreprise ou non, il existe un droit fondamental pour chaque salarié concernant ce jour. Et ça, c'est essentiel à comprendre. La loi donne ici le pouvoir de décision aux salariés. Il ne s'agit pas de demander une faveur, mais bien d'exercer un droit. Par contre, attention, ce droit est soumis à une condition très claire. Et la voici, cette fameuse condition, le préavis. Pour que l'employeur soit légalement obligé d'accepter la demande de congé, il faut la formuler au moins 30 jours à l'avance. 30 jours, c'est vraiment la règle d'or à avoir en tête. Du coup, le processus est super simple. Il suffit juste d'anticiper un peu. Si la demande est faite dans les temps, l'employeur ne peut tout simplement pas dire non. Le jour de congé sera alors payé et simplement décompté du solde de congé annuel. Ah, un dernier détail, mais qui relève du bon sens. Évidemment, pour que ce jour soit payé, il faut qu'il reste des jours de congé disponibles sur le solde de l'employé. Si le compteur est à 0, le congé peut toujours être pris, mais il sera sans solde. Finalement, ce cas particulier de Pourim, ça soulève une question un peu plus large, non? Le fait de connaître précisément ses droits, est-ce que ce n'est pas justement la première étape pour aborder sa vie professionnelle avec plus de confiance et de sérénité? C'est une bonne question à se poser.